leadership. Et c'est dans ce cadre-là, donc j'ai proposé au club, j'ai dit il y a beaucoup de femmes au chômage. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas essayer de faire quelque chose pour aider ces femmes à sortir du chômage et atteindre chacune leur propre leadership? Très bien, donc accompagner vraiment les femmes à la réalisation d'un projet qui est vraiment le leur en fait et qui leur correspond. Très bien. Alors donc on est parti sur un concours et suite à ce concours, donc on a été chercher après des sponsors pour pouvoir les récompenser. Et on a rencontré Monsieur Ouachuk, qui était président de Réseau Entreprendre, qui partait dans une réunion du MEDEF et de Réseau et qui a rencontré la présidente des pionnières à l'époque, la présidente de la fédération des pionnières, et lui dit il y a une dame qui fait un concours, voilà, et il a parlé de nous parce que moi j'avais été les joindre pour qu'ils puissent suivre. Pour nous, une fois qu'on avait fait le concours, parce que nous, on était sur Optimis, on n'accompagnait pas les femmes dans l'entrepreneuriat, si vous voulez, mais on cherchait ceux qui existaient sur place pour les accompagner. Très bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là que la fédération nous a contactés. Okay. Et nous a demandé si ça nous intéressait de pouvoir les représenter, moyennant qu'il fallait faire une étude de faisabilité qui était très longue et très épaisse. Et on est très heureux aujourd'hui parce que on a créé donc Guyane Pionnière qui est devenue les premières depuis le 1er avril cette année. Ce n'est pas une plaisanterie. Non. Et donc, et depuis nous avons commencé donc le concours avec 13 femmes. Et aujourd'hui nous avons plus de 300 femmes dans le parcours. Waouh! Et du coup, quel est le principe de l'accompagnement? Alors, c'est de l'accompagnement individualisé, personnalisé. D'accord? Donc, ça se fait en 4 phases. Nous avons une phase où la personne s'inscrit et elle a 3 entretiens, dont une avec le psychologue, pour voir si la personne sera apte à mener à bien son projet. Quand elle a passé cette phase, ensuite la personne va commencer ce qu'on appelle l'émergence. Donc, on va faire émerger l'idée en pré-projet. Donc, dans cette phase, on va jusqu'au business model. D'accord. Le modèle économique. Et ils peuvent avoir du boost pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. D'accord. D'accord? On met une phase de boost pour booster, parce qu'on voit que la personne a vraiment envie, mais des fois elle a des difficultés à bien faire. Oui. Bien qu'il y a des formations, comment structurer ses idées, l'affirmation de soi, le développement personnel, comment développer son entreprise dans cette phase-là, dans la phase d'émergence. Ensuite, une fois que la personne a passé cette phase, elle passe, on appelle la phase de pré-incubé. Donc, elle est dans la phase un peu plus technique. Elle travaille avec un expert comptable, toujours en individualisé, personnalisé, pour faire son business plan. Pendant cette phase, elle a des formations qui sont plus techniques, telles que gestion, la comptabilité, les statuts, la communication digitale, la communication tout court. Oui, d'accord. Très important. Très important, la communication tout court, la communication digitale, tous les nouveaux réseaux sociaux, tous les NTIC là, ça ils ont des formations dessus. Donc on leur donne tout, la gestion, on leur donne tout pour qu'ils puissent pouvoir manager. Le management, bien sûr, ressources humaines et ressources humaines plus, pour pouvoir manager leur entreprise. Très bien. Du coup, moi, la plupart des femmes que j'ai rencontrées sont très très satisfaites et je pense peut-être qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est finalement spécifique dans l'accompagnement des femmes, quelque chose que si finalement on allait dans une autre structure d'accompagnement, qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je pense que c'est ce suivi personnalisé et la formation. Beaucoup de formation. Très bien. Le suivi personnalisé est très important. Et puis, on essaie de tout mettre à leur disposition. Vous voyez, on les aide, on les guide. Et ils sont suivis aussi de 3 à 5 ans après la création. Très bien. Okay. Parce s'ils ont besoin d'aide pour du recrutement, ils ont besoin d'aide. Puis les lois évoluent, les choses évoluent sur les entreprises. Donc,
Justement, on les tient informés. c'est ça Voilà. la question que j'allais vous poser. On estime très souvent que les entreprises, on va dire, allez, un tiers des entreprises survivent 3 ans après leur création. Tout à fait. Les femmes qu'on avait rencontrées nous disaient que, pour l'instant, pour certaines, elles ne vivent pas encore de leur activité. C'est normal. Et que c'est vraiment un long processus. C'est un Et long processus. effectivement, hors de l'idée de créer, vous n'avez qu'à créer. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, et quand on a la chance d'être accompagné, mais comme vous le disiez aussi, il faut être engagé, c'est-à-dire croire en son idée, projet. croire en son projet et, Mhm. ne pas avoir peur, j'ai l'impression aussi, de le confronter à d'autres. Parce Tout à que fait. souvent, je pense que c'est ceux qui arrivent, on a une idée, on a quelque chose, on pense, et on a aussi, je pense, tout l'espèce de microcosme autour de nous qui est soit très favorable à l'entrepreneuriat, soit pas du tout, et du coup qui n'aide pas forcément, j'ai envie de dire, et j'ai l'impression qu'à Guyane, aux premières de Guyane, on trouve de Oui, quoi. puisque les filles, déjà, elles se motivent elles-mêmes. Ce sont toutes Ça. des futurs chefs d'entreprise. Donc déjà, elles se motivent elles-mêmes. C'est ce qui fait la force des réseaux. Très bien. Ce qui fait la force des premières. Et Voilà. dans un autre registre, si vous aviez un conseil Oui. ou une anecdote à partager d'un moment où vous êtes dit, où vous aviez eu des challenges personnels, professionnels et où vous vous êtes dépassé, en fait, qu'est-ce que vous pourriez raconter ou partager avec nos auditeurs? Ah, ce que je peux dire aux auditeurs, c'est que dans la vie, on peut tout faire. On peut tout faire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se donner les moyens et toujours aller de l'avant. Toujours se dire qu'on n'est pas, on est capable comme tout le monde. Donc on peut aller de l'avant. Très bien. Vous accompagnez des femmes donc sur tout le territoire. Comment on réussit justement à pouvoir encadrer j'ai envie de dire, les femmes de tous horizons sociaux, de tous horizons sociaux, pardon, de n'importe quel milieu. On a des femmes qui sont mères, il y en a d'autres qui sont jeunes, Tout à etc. Et ça, j'imagine que c'est une grande richesse. Mais nous, ce qu'on fait, c'est pas un problème, justement, c'est une chance. C'est qu'on adapte par exemple, les formations. Si, par exemple, pour quelqu'un qui a, les formations, c'est tant d'heures, en général, ça va entre 16 heures et 36 heures. Les formations techniques sont plus longues. Et par exemple, si par exemple je me déplace à Maripasoula, ce n'est pas péjoratif, c'est vous expliquer, comme il y a le problème de la langue. Donc déjà je me fais accompagner par, heureusement que j'ai des pionnières qui parlent le Luku, le Bouchenengue, donc qui nous accompagnent. Mais la formation que je devais faire sur 16 heures, eh bien on va la multiplier par 2 ou par 3. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que quand on fait une formation, il faut que la personne en face ait bien acquéri tout ce qu'elle a, tout ce qui a été transmis. Nous, c'est ça. Très bien. On regarde pas, il faut que la personne ait tout. Au même titre que la personne, que ce soit la personne qui a le CAP, au même titre que la personne qui a le bac plus 5. Tout à fait. Parce qu'on a 40% de notre public, c'est des bacs plus. D'accord? Et l'autre moitié, c'est des bacs ou des bacs en dessous. Il y a en dessous, niveau 4 ou niveau 5. Il n'y a pas de souci, il faut que tout le monde ait la même formation et information. Très bien. Et comment réagissent justement les institutions, alors dans un premier temps, pas les financeurs, mais déjà les institutions, quelle place dans l'encouragement de l'entrepreneuriat au féminin, c'est encore une autre chose, mais déjà quelle place, quelle est votre analyse en fait de la situation, on va dire institutionnelle, et de l'encouragement ou non de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait on dit beaucoup de choses, mais en réalité que se passe-t-il quand on va toquer à la porte des institutionnels et leur demander d'être soutien? Moi, jusqu'à maintenant, nous on n'a pas eu de soucis. Je sais pas si c'est parce qu'on a su défendre le dossier. Ou qu'on a su, ils ont vu vraiment qu'il y avait l'envie, si vous voulez, on a vraiment envie d'aider, de faire qu'on réussisse l'entrepreneuriat, mais effectivement, on n'a pas eu des soucis des financeurs. La seule chose, c'est que les finances sont très longues à arriver. Oui.
Comme dans Très, dans très, beaucoup de cas. Voilà. Oui, effectivement. Même si nous avons les conventions de signer, les financements arrivent très lentement. Vous savez, à l'heure qu'il est, on n'a pas encore reçu tous les financements de 2017. L'année est terminée. Et il faut qu'on avance l'argent. C'est ça, c'est ça. Mais comme j'y crois, bah oui, je suis comme une on y perpétuelle croit, optimiste. Je suis une perpétuelle optimiste. D'ailleurs, je n'ai pas été sur optimiste pour rien. C'est le mot optimiste, je pense. Et donc, je crois à la réussite des entreprises. On en a besoin en Guyane. On a besoin de se développer économiquement. Il y a beaucoup de femmes qui ont du potentiel. Donc, ce potentiel-là, il faut absolument le pousser au maximum. Bah justement, question, je pense que parfois n'est pas évidente, mais comment est-ce que vous qualifieriez la femme guyanaise dans son leadership et dans son envie d'entreprendre? Ah, je pense que la femme guyanaise, dans son leadership, chaque femme c'est ce que je veux dire, chaque femme a son propre leadership. Hein. Bien sûr. Donc, et on le voit dans l'envie d'entreprendre, il y en a, comme je leur dis, on peut commencer très petit et faire grossir son entreprise. Oui. Parce que j'ai certaines entreprises qui ont été créées, qui avaient 2 employés, aujourd'hui, il y en a 6 ou 7. Vous voyez? Donc, et elles sont très contentes, elles vont même s'ouvrir ailleurs, sur le territoire. Super. Et nous, c'est ça le but. Et que chacune arrive à vivre de son entreprise. Tout à fait. C'est déjà ça. Très bien. Et puis c'est une fierté quand on arrive à sortir quelqu'un qui est de l'informel. Pour la personne qui crée l'entreprise, qui était dans l'informel et qui arrive à se mettre dans le formel. Il y a une de nos pionnières qui nous a dit, son mari et ses enfants le regardaient différemment. Bien sûr. Donc il y a un tout. Et puis l'enfant est un exemple. J'allais y venir justement. Je pense que être femme et entrepreneur dans la société de façon générale, c'est déjà très particulier. C'est une prise de position qui est, on se met quelque part en danger, on sort un peu de. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il faut être bien entouré, même familialement, d'avoir un support familial. Ça aide, ou en tout cas, je pense que j'en ai connu quelques-unes qui, à partir du moment où elles ont effectivement eu envie de créer et ont affirmé leur projet, ben c'est passé ou ça a cassé. Tout à fait. Donc j'imagine aussi que vous devez prendre finalement en compte tout ça. C'est une des questions qu'on leur pose d'ailleurs au premier entretien. Vous êtes soutenu comment par la famille? Très bien. Parce que ça permet à nous, après, puisque on travaille avec une psychologue, de pouvoir aider la personne. Tout à fait, d'avoir peut-être plus d'attention. Tout à fait. Si la personne n'est pas forcément soutenue, très très bien. Et alors, et vous, dans votre parcours particulier, atypique, est-ce que vous avez été soutenu? Est-ce que vous avez rencontré des choses pas forcément agréables ou d'autres encore un peu plus étonnantes? Je vous dirai après pourquoi, mais... Si vous voulez, dans mon parcours atypique, c'est surtout, je vous dis, quand j'ai voulu passer dans la partie opérationnelle, comme c'était, il n'y avait que des hommes. Oui. Il n'y avait que des hommes, et il y avait 30 hommes, j'étais la seule femme. Oui. Quand je suis passé, 30 hommes. Mais j'y suis arrivé. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'on m'avait dit, vous avez 1 mois pour il m'avait donné tout le chemin, le plan de localisation avec tous les radars dans tous les pays, etc. Toutes les logiques, les ordinateurs, tout ça, j'avais 1 mois pour le faire. Et au bout d'une semaine, j'ai été interrogé. Mais je voyais venir le coup. Ah, voilà, c'est ça. Je l'ai senti, ça. Ça, je l'ai senti. J'ai dit ça, je suis sûr. Oui. Je le connaissais par cœur au bout d'une semaine. Magnifique. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est quelque chose de... Bon, aujourd'hui, je rigole. Oui. Parce que... Et puis, moi, je suis très heureuse là où je suis parce que je vois arriver les jeunes, je les forme, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oui, c'est ça. Est-ce que vous auriez tendance à dire, alors des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Moi, bon,
plus maintenant, mais il fut un temps, je travaillais dans le domaine de l'exploitation forestière où effectivement, voir une femme en botte à côté des tractopelles, c'est pas évident. C'était, on a l'impression que c'était l'OVNI un peu. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré des hommes plutôt bienveillants finalement. Bon, il y en a toujours 2-3 qui essayent un peu de vous piéger ou voilà, mais globalement assez bienveillants à partir du moment où on sait mettre des limites. Est-ce que vous diriez qu'on a quand même une société de façon générale, même si j'aime pas globaliser la chose parce qu'on a tous nos parcours, mais que globalement les gens sont plutôt bienveillants vis-à-vis des femmes entrepreneurs? Je pense. Oui, parce que moi je me rends compte au travail et après je m'entendais très bien avec tous les collègues. Hein. C'est ça. Avec tous les collègues. Oui, voilà. Oui, donc oui. après on vient sur, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'on est aussi capable, je pense. C'est ça. Après on vient sur le même pied d'égalité. On est sur le même pied d'égalité. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Et puis mais il faut le temps qu'ils se rendent compte qu'on est capable de le faire. Et après ça coule de source, comme on dit. C'est ça. Et alors, j'imagine, moi je ne suis pas mère, mais j'imagine que être mère aussi, ça doit donner d'autres raisons, en fait, d'aider, d'entreprendre, etc., etc. Tout à fait, puisqu'une mère de famille, pour moi, c'est une chef d'entreprise, hein, surtout quand vous élevez 6 enfants, dont 5 garçons. Ah, bonjour la logistique. Très bien. Non, mais ça, et puis chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir les choses, même si on leur inculque des choses. Mais après, arrivé à un certain âge, chacun a envie de faire à sa façon. Il faut qu'il fasse son chemin de toutes les façons. Mais c'est une petite entreprise. Hein. Élever une famille, c'est une petite entreprise. Hein. Oui, ma mère m'a dit que c'était de la gestion de groupe. Oui, gestion de groupe. Et que je verrai bien quand j'y serai. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et alors, vous êtes combien de personnes dans l'équipe des premières de Guyane de gestion Oui. Donc, nous sommes 5 personnes. Waouh. Et après, vous faites appel à différents prestataires. Nous sommes 5 personnes dans l'association. Ensuite, nous avons 3 employés. Nous avons des services civiques également qu'on prend, mais il y en a 2 qui sont passés en CDI cette année. Donc on les prend en service civique pour voir comment ils travaillent, ce qui est normal, comme on a cette possibilité. On les forme également, puisqu'on est organisme de formation. Donc on les forme, et si elles font l'affaire, ils sont recrutés. Très bien. Et dans 10 ans, si on se projette, dans 10 ans, à court terme. Pour l'instant, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'entrepreneuriat au féminin en Guyane et puis après pour l'entrepreneuriat tout court. Voilà. Déjà pour l'entrepreneuriat au féminin, dans 10 ans, j'aimerais bien qu'on ait pu créer une centaine, sinon plus, d'entreprises, bien qu'on en ait à 35 en 3 ans. Bien. 35. Ouais. Et qui ont embauché 49 personnes. Superbe. CDI. Superbe. D'accord. Ça, c'est une belle... Voilà, c'est un début. Donc, on aimerait que ça se multiplie, que ça se démultiplie. Et puis, on aimerait couvrir toute la Guyane. Oui. C'est surtout ça. On est déjà sur Maripasoula, on a Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, Roura. On a du monde un peu partout. Maintenant, on n'a pas encore assez... La prochaine étape, c'est l'Est. Super. C'est l'Est. C'est genre de l'Oyapock, Camopi. Voilà, on veut aller de ce côté-là. Vous pouvez. C'est la prochaine étape. Mais je crois qu'il y en a pour toute la Guyane. Regina, que toutes les communes doivent se développer. Tout à fait. Et puis, je pense que les femmes, quand on parle, j'aime pas ce terme de femme potomitan, n'est-ce pas? Parce que ça sous-entend plein de choses. Voilà. Notamment, on doit subir, sinon on n'est pas femme potomitan. Voilà. On pourrait en reparler très longtemps. mais en tout cas, là, on a des sociétés qui sont quand même assez matrifocales et dans lesquelles, effectivement, la femme est chef d'entreprise, qu'elle le veuille ou non, et va toujours faire des choses à côté, etc., sans que jamais, finalement, on puisse dire, mais en fait, ce que tu fais à côté, c'est une activité et ça pourrait être rémunéré. Et voilà. Donc, la façon dont on gère une famille, où on gère
le foyer, en réalité. C'est une activité à plein temps. C'est une activité à plein temps et par moment, je rencontre effectivement énormément de femmes qui font plein de choses à côté, qui pourraient être source de revenus, mais pour des raisons de j'y ai pas pensé, de manque de modèles inspirants, ou bien on fait ça en Guyane, finalement ne se lance pas. Tout à fait. Alors effectivement, d'ici 10 ans, une centaine d'entreprises, ce serait pas mal. Et quels sont les domaines qui ont un peu le vent en poupe dans la création d'entreprise? Dans la création d'entreprise, on a tout. On a les nouvelles technologies, on a de la production, parce qu'on a des femmes ingénieurs qui vont se lancer. Super. Il y a des produits, la création de produits, des huiles essentielles, des choses comme ça. D'ailleurs, on travaille, je suis en pourparlers avec l'université de l'ENSAD. Ah, ok. Dijon. Paris. Ah, c'est vrai. Oui. Magnifique. Donc, il viendra sûrement au mois d'avril quand on fera le 8 mars, comme on fête le 8 mars tous les ans, après le concours, qui travaille sur certains projets de nos filles qui ont besoin d'un accompagnement plus poussé pour mettre en place des process, comme on a fait venir, il y a eu l'INPI aussi qui était venu, on avait fait venir l'INPI pour tout ce qui est protection intellectuelle. Et là, c'est pour développer les projets des filles, pour les huiles, les choses comme ça, les produits de beauté, tout ça. Super. Donc, on travaille avec, on a commencé à travailler avec l'ENSAD là-dessus. Très bien. Et si une journée de Valentine Bonifaci, c'est quoi? Ouh Réveil 4h30 du matin. Waouh. D'accord. Déjà, je commence par dépiler les mails. Oui. Je réponds à certains courriers, etc. Ensuite, à 6h, je rentre sous la douche. Parce que quand je commence à travailler à 7h30. Donc, à 6h, il faut rentrer sous la douche. Oui. Après, je fais mon petit café. Je déjeune pas. Petit déjeuner, juste mon café. Je prends mon café, je prends ma voiture, je pars au travail. Une fois le travail terminé, entre-temps, une deuxième journée commence. Parce qu'il faut régler certains problèmes qui se sont passés dans la journée, dans la structure, parce qu'on est bénévole. Bah oui, c'est ça. Nous sommes des bénévoles. Voilà, nous sommes 5 bénévoles pour faire tourner la structure. Très bien. Et je peux vous dire, ce n'est pas une mince affaire. Non. Non. Ce n'est pas une mince affaire. C'est comme une petite entreprise, hein, avec 300 personnes. Et tout le monde n'est pas au même niveau puisque ça s'inscrivent au fur et à mesure. Donc, ils ne sont pas dans les mêmes phases du parcours. Donc, il faut gérer tout ça. Donc, je tiens justement à remercier le responsable d'accompagnement et puis les assistantes qui font un bon boulot. La trésorière aussi et la trésorière adjointe. La secrétaire, tout le monde travaille. Oui, j'ai l'impression que c'est une ruche dans laquelle on arrête C'est une ruche. Mais je remercie réellement ma trésorière parce qu'elle elle vient de prendre sa retraite, mais elle me dit je travaille plus que quand j'étais au travail. Comme quoi. Il y a une vie après la vie, j'allais dire salariée ou la vie professionnelle. Voilà, d'accord. En fait, c'était une des questions aussi. Est-ce que vous êtes tous bénévoles? Comment, mis à part les salariés? Nous sommes tous bénévoles. Waouh, ça s'appelle le sacerdoce. C'est le sacerdoce. Super. Mais j'imagine et je pense que c'est aider les autres aussi qui vous... C'est ce qui nous pousse peut-être et puis ça nous motive parce qu'on voit que les entreprises se créent, les filles créent de l'emploi. Donc, que demande le peuple? Juste que ça marche et que ça continue. Voilà. Une belle anecdote pour terminer? Oui, une belle anecdote pour terminer. Oh. Qu'est-ce que je pourrais donner comme anecdote? Vous en avez plein, je suis sûre. Ah, j'en ai beaucoup, mais une qui me vient comme ça à l'esprit sur mes premières. Une de mes premières qui était venue me voir et qui me dit, Madame, je ne sais pas si j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas si je vais. Alors, en discutant avec elle, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, parce que je suis disponible 24 sur 24 pour elle, je leur ai dit. Elle m'a dit,
Un jour, elle a pris sa décision. Aujourd'hui, elle a créé son entreprise. Elle a créé de l'emploi. Donc, la meilleure anecdote, je dis, elle avait envie. Elle savait pas comment faire. Donc, si on veut, je leur dis tout le temps, si on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Le mot pouvoir, c'est quelque chose d'essentiel. Tout à fait. Vouloir, c'est pouvoir. Waouh. Et ben sur ces belles paroles, je vous souhaite merci beaucoup, Madame